12h30, l'heure de votre flash info du mardi 24 janvier. Challans a désormais aussi son logement pour accueillir les internes en médecine. C'est la 6e du genre dans le département. Rénovée dans le centre-ville, elle est destinée aux stagiaires pendant leur internat en libéral. L'idée, c'est de faire un pari sur l'avenir en leur facilitant la découverte du département, en orientant leur choix sur les facilités qu'offre la Vendée. Et son loyer est donc très bas pour ne pas être un frein à l'éloignement de l'université de rattachement. Le principe de la charte, c'est 3 chambres. Donc 3 internes par semestre et pour un prix qui est quasi nul. C'est-à-dire que la moyenne, c'est, comme ici à Challans, c'est 200 € par chambre. Le département verse une bourse d'hébergement des internes de 900 € par semestre, ce qui fait un reste à charge quasi nul de 50 € par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier que les internes, ils dépendent de la fac de Nantes. Ils peuvent venir d'ailleurs, mais ils dépendent de la fac de Nantes quand ils sont internes. Et donc, ils ont un appartement à Nantes. Donc, le double loyer, c'est quasiment impossible. Les trajets, c'est trop contraignant. Donc là, on les fidélise, j'ai envie de dire. On leur donne envie d'habiter ici. La qualité de vie, le goût de la qualité de vie vendéenne en logeant en centre-ville, parce que là, on est en cœur de ville de Challans. Ça se passait hier et il est resté en tout près de 12 heures en haut d'une grue de chantier en plein centre de La Roche-sur-Yon. L'homme qui menaçait de se jeter dans le vide pour protester contre une condamnation pour viol sur son ex-compagne est finalement redescendu de lui-même aux alentours de 19h30. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au CHD. Une audience avec le parquet en charge de son dossier lui a été accordée pour évoquer la décision de justice dont il fait l'objet. Noël est déjà loin et les sapins enlevés ou rangés depuis quelques temps. Vous avez été nombreux une nouvelle fois à venir déposer vos arbres naturels dans les 24 collecteurs installés dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. C'est l'heure maintenant de les vider et de voir ce qu'ils vont devenir. Le reportage d'Agathe Poulet. Avec une simple broyeuse, Cédric et son équipe vont transformer ces sapins en broyats de bois pour en faire du paillage. Chacun a une mission bien précise pour le bon fonctionnement de l'intervention. Claire se charge de mettre directement les sapins dans le broyeur. On enlève les ganivelles, donc on les met sur un côté. On trie les sapins parce qu'il peut y avoir des rondins, des vis, des clous, des barres de fer. Donc on enlève tout ce qui passe pas dans le broyeur, quoi. Et ensuite, on met les sapins dans le broyeur et on doit les compter. Il y a une façon de les mettre, oui. Après, si c'est trop gros, ça passe pas dans le broyeur. Donc, ça dépend des broyeurs. Bon, là, ils passent tous. Sur les 23 sites de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, 10 lieux de collecte de sapins ont été pris en charge par le service. Pour le moment, environ 1500 sapins ont été récupérés et broyés sur place. On a tout un travail de communication avec les mairies pour savoir si elles souhaitent récupérer le broyat qui viennent de leurs sapins sur leur commune. Donc La Roche-sur-Yon, tout est déposé au niveau des serres municipales et toutes les autres mairies, soit elles décident de le récupérer, soit c'est déposé également aux serres municipales. Et ça devient ensuite, le broyat est transformé en paillage. Au-delà de l'aspect recyclage, cette mission est un projet d'insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, l'association Graines d'idées propose des chantiers d'insertion sociale et d'activités économiques. Cette collaboration avec l'agglomération permet de donner une visibilité aux salariés et de faire découvrir les métiers de l'espace vert. Les salariés, en fait, pendant jusqu'à 2 ans maximum, ils peuvent travailler à Graines d'idées sur les espaces verts. Et il y en a un certain nombre qui décident de continuer dans la voie des espaces verts, pas tous. C'est une mission qui est récurrente, donc déjà on la connaît bien, on sait bien l'organiser. Et donc avec les salariés, c'est rassurant, déjà de première chose. Ensuite, il y a une vraie visibilité, les gens voient à quoi servent les actions de Graines d'idées et donc à quoi servent les actions des salariés. Donc ça, c'est très valorisant sur le territoire. En seulement 2 heures, les salariés ont broyé 130 sapins sur ce site, soit 550 kg de paillage. L'année dernière, 3300 sapins ont pu être recyclés par Graines d'idées. La proposition lancée par le planning familial de Vendée a été entendue ce week-end. C'est avec une quarantaine de participantes et participants qu'a eu lieu le premier café féministe. Pour ce lancement, les organisatrices ont proposé de faire un point sur la situation de la France par rapport à l'IVG. Une discussion avec la participation de l'ancienne députée francilienne Alba Gaillot, autrice de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. C'est un marqueur, un combat fort du planning familial. Et puis, il y a eu des avancées législatives récemment par Alban Gaillot, qui est notre première invitée. Et il y a en ce moment la question de la constitutionnalisation de ce droit. Et puis, on sait qu'un petit peu partout dans le monde, il a besoin d'être défendu. On l'a vu aux États-Unis récemment.
Donc ça nous semblait important que notre café féministe s'ouvre par ce sujet. Dans un autre domaine, il y a l'escrime olympique avec ses tenues blanches que l'on connaît tous. Et puis il y a une autre forme d'escrime, l'artistique, des mises en scène chorégraphiées, presque un ballet. Un stage se déroulait ce week-end dans le nord du département. Une formation aux armes suivie par 45 stagiaires venus de toute la France. 2 grands maîtres d'armes reconnus étaient présents. Le sablé Michel Palvado, à l'origine de spectacles historiques à Blois, Apremont ou encore Fontevraud. Et Michel Carlier, qui a notamment travaillé sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Alix Lanos était à ce stage. Pas de touche, ni d'ailleurs de protection dans cette discipline qui utilise pourtant de vraies armes. L'escrime artistique repose en effet sur le partenariat pour créer une phrase d'armes esthétique simulant un combat. C'est une discipline qui conjugue la pratique physique sportive de l'escrime qu'on connaît, mais qui ajoute la dimension spectacle. Donc en reprenant aussi des gestes d'escrime ancienne qui ont été rédigés dans des traités, donc on va dire des traités militaires. Nous en fait on conjugue tout ça pour former quelque chose d'artistique, de créer des chorégraphies. On allonge le bras, fente. Pas d'improvisation dans cet escrime de spectacle où chaque geste est pensé et chorégraphié. Sous la houlette de grands maîtres d'armes comme Michel Carliez, ces 45 stagiaires ont pendant 2 jours perfectionné leur technique. Et donc on doit être à même de pouvoir utiliser son corps de façon différente et donc être amené aussi à chuter. Très complète physiquement, l'escrime artistique nécessite une grande maîtrise de ses gestes. Julie a découvert la discipline à l'âge de 14 ans. Elle en a fait son métier, elle est aujourd'hui comédienne et cascadeuse professionnelle. Et c'est notamment grâce à l'escrime qu'elle a développé les qualités nécessaires à ce métier très exigeant. La rigueur, la précision et le fait de pouvoir communiquer des émotions aux gens. En fait, parce que vu que c'est une escrime qui est complètement liée au théâtre et complètement liée à la scène, en fait, du coup, ça permet vraiment d'apporter, une partie de leur histoire aux gens, des émotions, plein de choses. Donc, voilà. Il faut avoir une rigueur de fou et c'est technique tout en étant hyper physique. Et c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve bien dans ce sport-là. Un sport complet sans esprit de compétition où les adversaires se transforment en partenaires pour rejouer des combats historiques. Une histoire de KPDP sans limite d'âge pour jouer. Il est déjà temps de refermer ce journal, mais ne soyez pas tristes, on se retrouve à 18h pour une autre édition. Bel après-midi sur TV Vendée.